Alors, la vérité, c'est qu'il y a une impunité, des violations constatées, et l'Europe qui est, comme le disait Bertrand Russell, complice par le silence. Et c'est pour ça que dans un travail qui a été extrêmement fouillé, il ne faut pas comme ça balayer d'un revers de main, on a passé des jours et des nuits à travailler, et moi je sais ce que c'est que ce genre de travail. Je puis vous dire que je n'aurais jamais associé mon nom à ce travail s'il n'était pas particulièrement rigoureux et totalement indépendant. Eh bien, nous avons demandé maintenant à l'Europe de prendre des sanctions. Autrement dit, pourquoi Israël serait le seul pays à bénéficier d'une impunité infinie, quelles que soient les violations et les crimes qui sont commis en son nom. Voilà. Denis Charby, votre conclusion? Parce que le lendemain de sa proclamation, il a été envahi par 5 États, alors que c'est l'ONU qui avait décrété la légitimité de sa création. Mais ça, vous l'oubliez. Mais oui, mais vous êtes d'accord, mais vous ne comprenez pas que du coup... Qui a mis en cause la légitimité? Cette légitimité a été mise en cause depuis le début, depuis 1948. Non, 5 pays arabes. Mais c'est la fin, on conclut, on dialogue plus. Je voudrais dire un mot sur ce qui m'apparaît la fonction de l'intellectuel. Je voudrais vous dire une chose très personnelle. Je suis mal à l'aise d'être ici parce que je vous ai toujours admiré. Vous, Gisèle Halimi, quand j'étais jeune adolescent, je lisais La cause des femmes, le procès de Bobigny, le procès d'Aix, vous, Stéphane Hessel, pour votre exemple de grand résistant. Ce n'est pas Israël qui nous sépare. Vous avez décidé d'être pro-palestinien, j'ai décidé d'être pro-israélien. Non, mais très bien, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir... Qu'est-ce que vous faites avec votre engagement pro-palestinien? Qu'est-ce que je fais avec mon engagement pro-israélien? Ce que je fais avec mon engagement pro-israélien, c'est d'aller à la rencontre des Israéliens et de les convaincre que la solution des 2 États est la seule et l'unique. Mais il me semble que ce que vous faites de votre engagement pro-palestinien, c'est uniquement d'accabler Israël, alors que c'est la réconciliation. Je voudrais dire que je préfère 1000 fois mieux l'exemple. Pour moi, mon modèle, si vous voulez, c'est Albert Camus, qui, du sein de la gauche, critique l'Union soviétique, ou Georges Bernanos, qui, du sein du camp royaliste, critique le franquisme. C'est-à-dire que notre responsabilité à nous, ce n'est pas simplement de savoir qui est notre adversaire et de le clouer au pilori, et c'est exactement ce que je fais, parce que si la finalité, c'est finalement de dire, si le conflit finalement est pour vous l'opposition manichéenne entre le bien et le mal, alors effectivement, on ne peut pas discuter. Pour moi, c'est une tragédie parce que, comme disait Camus, Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je pense que ce tribunal Russell est contre-productif s'il ne se met pas à l'écoute, bien sûr des douleurs asymétriques, des souffrances asymétriques, mais néanmoins des inquiétudes de survie existentielle. Israël est le seul pays où les gens sont convaincus que peut-être dans 50 ans ils disparaîtront. Vous connaissez un pays puissant avec l'arme nucléaire qui a cette inquiétude-là? Moi je n'en connais pas. Abdelwahab Medeb, qu'on a